Nous allons au 8 du 19. Le deuxième texte, nous allons lire dans Ézéchiel, chapitre 1, verset 10. Premier chapitre 8. Si nous avons trouvé, nous pouvons nous tenir debout pour lire le texte. Romains chapitre 8, verset 19. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation du Fils de Dieu. Amen. Amen. Nous pouvons nous mettre. On peut lire le deuxième texte. Peut-être que quand je vais aborder l'aspect du deuxième texte. Si quelqu'un a trouvé, il peut nous lire ça. Ézéchiel combien? Ézéchiel chapitre 1, verset 10. Ézéchiel chapitre 1, verset 10. La Bible dit ceci. Quant à la figure de leur face, ils avaient tous une face d'homme, tous quatre une face de lion à droite, tous quatre une face de bœuf à gauche, et tous quatre une face d'aigle. Amen. Amen. En réalité, quand on lit ça, ça ne veut dire absolument rien, mais je vais y arriver. Influencer le monde ou influencer la terre avec la culture du royaume. Vous savez, le Seigneur qui avait décidé à ce que vous puissiez venir sur la terre. Les parents ne sont qu'une porte par laquelle nous sommes venus sur la terre, mais chacun de nous, sa venue sur la terre a été décidée par son Créateur. Et il avait sélectionné tes parents pour qu'ils t'introduisent ici sur la terre. Mais sur la terre, tu es venu en mission. Qui est venu non seulement pour être influencé, mais bien au contraire, c'est toi qui dois influencer la terre, selon la parole de Dieu. Tous ceux qui sont devenus croyants en Jésus-Christ, ils ont reçu et l'autorité et le pouvoir d'influencer la terre. Ce n'est pas la terre qui doit t'influencer, ce n'est pas le monde qui doit t'influencer. Tu as aussi ta part de responsabilité. Tu n'es pas appelé à vivre sur la terre et quitter cette terre des hommes tout en étant un consommateur seulement. Non. Bien au contraire, nous devons être classés parmi ceux qui sont les décideurs ici sur la terre. N'est-ce pas, la Bible dit, par la bouche de notre Seigneur Jésus-Christ, ce que vous lierez sur la terre, et au ciel, ça vous fera quoi? Amen. Amen. Qui doit lier sur la terre? Pour que le ciel lie ou valide, il faudra que celui qui est sur la terre arrive à lier. Si tu ne lis pas, le ciel ne va pas lier. Si tu ne lis pas, le ciel ne va pas te lier. Vous êtes d'accord? Amen. Donc c'est ta responsabilité, c'est ma responsabilité de pouvoir décider ce qui se passe ici sur la terre. En réalité, nous sommes appelés à être une armée des hommes et les femmes qui ne se plaignent pas sur le sort de la terre, mais bien au contraire, nous sommes appelés à être les décideurs de ce qui arrive sur la terre. Parce que le ciel nous attend. Amen. Pour que le ciel réagisse, il faudra que la terre fasse quelque chose. Si tu ne fais absolument rien, le ciel ne fera absolument rien. Voilà pourquoi dans ta façon de faire, dans ta façon de vivre, dans ta façon d'agir, dans même ta mentalité, en tant que croyant en Jésus-Christ, tu dois te dire,
je suis appelé à être un décideur. Amen. Ici sur la terre. Et sur la terre, que ce soit pour ce qui arrive par rapport aux nations, ce qui arrive par rapport à nos familles, ce qui nous arrive, nous devons être des décideurs. Jésus-Christ était venu pour ça. Lorsque Jésus était venu, parce qu'on nous dit, le monde attend la manifestation du Fils de Dieu. Mais nous attendons à ce que le monde puisse se manifester. Non. C'est vous et moi qui sommes appelés à nous manifester, à nous révéler. Jésus, quand il était venu, dans Ésaïe 9, on nous dit, la domination était sur son épaule. C'est ce qu'Adam avait perdu dans le jardin. Il avait perdu la gouvernance. Il avait perdu le commandement. Il avait perdu la direction. C'est lui qui était le chef, que Dieu avait affecté sur la terre pour diriger, contrôler la terre. Mais Adam avait perdu cela. Mais Jésus, quand il vient plutôt, il vient investir l'homme avec la domination que Adam avait perdue. Voilà pourquoi il est dit, il arrive avec la domination qui est sur lui. Donc, tout celui qui accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur, il reçoit la chose que Adam et Ève avaient perdue, celle qu'on appelle la domination, la gouvernance. Voilà pourquoi Jésus, dans son entrée du ministère, il avait dit, repentez-vous, dans Luc chapitre 4, repentez-vous, car le royaume de Dieu est venu vers vous. Donc, je suis venu vous restituer le royaume, la gouvernance, la domination. Soyez bénis. Amen. Que chacun de vous puisse recevoir, ou même, comme tu as déjà reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, que tu puisses réactiver en toi la domination qui est en toi pour que nous puissions influencer la terre avec la culture du royaume. Amen. Jésus qui était venu pour influencer la terre, il était appelé fils. Fils de Dieu. Lui a été envoyé pour qu'il vienne sur la terre produire des fils. Pour son Père. Et quand on lit la Bible, même dans certaines versions, on dit enfant de Dieu. Mais dans enfant de Dieu, il y a deux catégories. Lorsqu'on lit les Écritures, dans la version grecque originale, quand on dit tu es enfant de Dieu, il y a enfants de Dieu qui sont devenus des fils, et il y a enfants de Dieu qui continuent à rester enfants, c'est-à-dire des bébés. Ceux qui atteignent la stature de fils, on les appelle des technones. C'est-à-dire les gens qui ont atteint la maturité, les gens qui ont la connaissance. Voilà pourquoi la Bible dit, mon peuple périt, pas force d'adoration ou faute de danse ou faute d'argent. Mais mon peuple périt faute de quoi? Faute de connaissance. Donc de par le fait que nous venons nous réunir à l'église, c'est une bonne chose. Mais nous devons mettre en tête que l'église c'est une école. Je vais à l'église pour qu'on me forme, pour qu'on puisse m'équiper. Le pasteur a la responsabilité de te nourrir pour que tu puisses quitter le stade de bébé ou enfant qu'on appelle népios. Enfant, bébé, nourrisson. Et l'église est remplie de nourrissons. Tu peux faire 10 ans, 15 ans, 20 ans dans l'église en portant cette statue ou la casquette de dire je suis chrétien, mais tout en étant un bébé, un nourrisson, celui qui est encore au niveau de lait. Alors que la Bible nous dit nous devons migrer, quitter le stade de népios pour devenir des technones. Donc, quitter le stade des enfants, des bébés, pour devenir des fils.
Parce qu'on ne saura jamais influencer la terre tant que tu resteras un bébé. Ce sont les fils qui vont influencer la terre. Amen. Amen. J'aime toujours souvent taquiner à l'église pour tester les gens. Tu peux être papa, maman, tu as longtemps duré dans l'église, mais en réalité, tu es un bébé. Je me rappelle des exemples rapidement. Nous avions initié à l'époque une coopérative à Mungafula. Nous étions 7 et avec le défunt professeur Ngoma, pour ceux qui le connaissaient, à la faculté des sciences à Linikini, qu'on avait tiré vers Kindeli. Nous étions nombreux, beaucoup de gens, des cadres et tout ça. Mais le jour où on inaugurait la coopérative, nous qui étions les initiateurs, nous étions devant, j'étais à côté du professeur, suivait sa femme, et ainsi de suite. Celui qui était le modérateur était le diacre de l'église CAC. C'est lui le gérant que nous avions nommé. Il avait modéré parce qu'on devait d'abord prier, comme nous étions des chrétiens, prier. À la fin de la cérémonie, il va demander au professeur, docteur à thèse, Ngoma, de pouvoir prier, clôturer la cérémonie. Le pauvre était là, il commence à regarder à gauche, à droite, et puis il n'avait pas de choix. Il commence à faire une prière, même pas une prière de bébé. Oh notre Dieu, nous te connaissons. Oh notre Dieu, qui nous connaît. Toi, tu nous as sauvés. Toi, tu es notre Dieu. Il ne faisait que tournoyer et il vous voyait Dieu. Nous. Et à la fin, il ne savait pas qu'il faut dire Amen. Quand il a fini, il s'est tenu. Alors bon, le diacre avait compris, il avait récupéré l'affaire et puis il avait dit Amen, Amen. Le prof dira à sa femme, tu sais que moi je ne sais pas prier. Hein? Professeur d'université, fidèle à l'église catholique. Donc on peut venir à l'église tout en étant bébé. Vous êtes avec moi? Amen. Voilà pourquoi il faut déranger les pasteurs, l'évangéliste, tout ça pour qu'ils vous aident à prier. Amen. Ma grand-mère maternelle, Coco Sala, non, Sarah, Sala. Son mari fit diacre à l'église. Et l'église était vraiment, la parcelle de mon grand-père était vraiment voisine avec l'église. Le culte matinal, parce que moi j'allais de temps en temps de vacances là-bas, à la fin du culte, on voulait clôturer et le modérateur va demander à Maman Sala de clôturer la prière. Maman Sala était là. Fermons les yeux parce qu'on va prier. Et Maman Sala avait pris ça. Elle avait pris sa chaise et elle commençait à sortir. Elle est sortie de l'église. Heureusement qu'elle avait le courage au moins de sortir de l'église. Elle est partie, elle s'est mise dehors chez elle, en train de regarder l'église. Et son mari s'est mis debout et il avait prié à sa place. Femme de diacre, non considérée femme de diacre, mais même pas bébé spirituel, bébé vraiment. On l'appelle Nepios. Pour le bananga, Nepios. Uyos. Nepios. Est-ce que vous avez Nepios? Non, est-ce que par hasard vous avez Nepios? Vous le bandez? Est-ce que vous avez Nepios? Est-ce que ce n'est pas un Nepios? Là, ça tête non. Donc, fils. Alléluia. J'essaie un peu de fixer les idées pour voir comment nous pouvons influencer la terre. Amen. Ce sont les fils, les technones, qui ont la capacité, qui ont la maturité de pouvoir influencer la terre. Jésus était technone, il était fils, il avait atteint la maturité. Amen. Frères et sœurs, lorsque Jésus était venu sur la terre, personne ne pouvait le considérer que c'est la personne qui arrive pour influencer la terre. Il était minimisé. Dépend d'abord là où il était né. C'était dans les tables négligeables. Deuxième moment, on les négligeait parce qu'on disait, est-ce que de Nazareth quelque chose de bon peut sortir? On les négligeait parce qu'il était fils d'un charpentier. C'était comme une insulte.
Celui-là, c'est un fils de charpentier plutôt. Est-ce que quelque chose de bon peut sortir de lui? Alors qu'en réalité, en lui, il avait toutes les potentialités pour pouvoir influencer la terre. Aujourd'hui, nous le prions. Après 2000 ans, nous continuons à le prier. La chose qui était en lui, les pharisiens ne connaissaient pas. La chose qui était en lui, les sadducéens n'étaient pas au courant. Son environnement n'était pas au courant. Ses frères et sœurs n'étaient pas au courant. Mais lui, il avait cette chose-là. Voilà pourquoi j'aime toujours dire aux gens, nous venons dans ce monde nu. Lorsque nous naissons à la maternité, nous naissons nus. Mais nous ne naissons pas main vide. Tu viens toujours avec quelque chose. Amen. Et la chose-là n'est connue de personne. Voilà pourquoi j'aimerais te dire, ne néglige pas la personne qui est à tes côtés parce que tu ne connais pas sa vraie version. Mais en réalité, tu es bioté. Nakoko se fier dans l'apparence, tout ça, mais la chose qui est en toi, ta vraie version. Voilà pourquoi le monde est en train d'attendre à ce que cette version-là puisse sortir. À sa saison, elle sortira. Amen. Elle ne manquera pas ta vraie version. Amen. 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 Voici ce qui a bakayo, mais le va négliger yote. Même la famille, ce qui a bakayo, mais le va négliger yote. Et c'est le moment où même les parents na biso moko, ba yebaka biso bien te. Papa, maman, peut-être à yote. Parce que loko wana, eza loko la secret, yo kaka na nzambe. Eza kati na yo. Papa na yo kokama kaka, comment makambo ngo ebandi ko dima. Comment papa non, est-ce que papa yeba de comment passer? Est-ce que tant côté aux autres yeba comme États-Unis? Donc il y a toujours un toit d'aujourd'hui et un toit de demain. Amen. Amen. Nous tous, nous pouvons être semblables, tels que nous sommes là. Nous pouvons sembler croire que tous en dengue moko, mais en réalité tous en dengue moko. Donc on a la mission de tous la place moko, misala moko, mais en réalité tous en dengue moko. Mutero mutazane eloko na ye oya nango awana se. Je vous donne des exemples. Tous ces enfants d'Israël qui étaient en Égypte, tous après, comme l'évangéliste Moïse l'avait prêché dimanche passé, après la mort de Joseph et de Ramsès, ou les pharaons, celui qui l'avait succédé avait soumis les enfants d'Israël à des travaux forcés. Bangonion, fabriquer les briques. Tout le monde fabriquait des briques. Je m'imagine souvent la scène tellement qu'à l'époque, on avait ma robe, ma jipette, tout ça. Tout le monde. Parce que la fabrique. Est-ce que vraiment quelqu'un pouvait imaginer que parmi les fabricateurs de briques, il y a un souverain sacrificateur? Parmi les fabricateurs de briques, quelqu'un pouvait imaginer qu'il y a un général? Parmi les fabricateurs de briques, quelqu'un pouvait imaginer que c'est lui le grand conquête? Personne, quand on voyait Aaron en train aussi de fabriquer des briques avec des suyères, vous voyez les argiles, hein, on va bêler tout ça. Papa Aaron, papa Aaron. Alors que Aaron, c'était le souverain sacrificateur. Mais c'est de lui que la sacrificature est venue. Mais à ce moment-là en Égypte, on pouvait bien le négliger. Qui pouvait croire que Josué, qui était en train aussi de transporter tout ça, c'est lui le général. C'est lui qui va faire introduire ce peuple dans Canaan. Voilà pourquoi dans la vie, ne néglige personne parce que tu ne connais pas sa vraie version. Tu ne connais pas sa vraie version. Je me rappelle le premier jour où je suis allé me présenter. Quand j'avais aimé Maman Mireille, le premier jour, c'était la Noël.
Toute la famille était réunie. Je suis arrivé là-bas. Son grand frère, que son âme se repose en paix, celui que nous venons d'enterrer, à l'époque, lui, il était licencié en linguistique de l'UPEN. Moi, je venais de finir à l'IPC, j'avais fait la théologie. Un jeune homme, beaucoup de cheveux. Les cheveux sont partis. Parce que j'ai deux cerveaux évités. J'ai deux cerveaux évités. Je sais connaître des histoires terribles. C'est pourquoi les cheveux sont partis. La plupart des savants n'ont pas de cheveux. Toute la famille, les gens étaient pleins. Moi j'étais là, on m'avait accueilli, mais malheureusement, bon pas malheureusement, ils sont allés se réunir à côté. Tout ce qu'ils disaient me parvenait à l'oreille. Mais il y a une chose qui m'avait marqué, son grand frère, un homme gentil, serviable, très très bien. Bon là on ne se connaissait pas, hein. Malaliboso va mon ayo. Alors ça y est, il y a garçon là, à ça la ligne avec. Voilà ça pasteur. Oh. Donc on va nous donner la Bible. C'est comme Malukamango bien. Ce qui est ça la génération de Ngambo la zone miliyoke là. Comment il est en train de me minimiser. On va nous lire la Bible. Ah bon bref. Nandi mama kaka ningirwana. Mais dans la vie, j'étais devenu la personne clé. Et la famille n'a pas mangé le bas. To bala, to zwa sikoyo. Moi, na musu se mobali, to bakisa na famille na biso. Et un de mes témoignages, la parcelle familiale où ils sont, la résidence familiale, la maison familiale. Vous avez la moitié en bas de ce mot de Pangouane. Mais quand vous imaginez, peut-être que tout le monde de la même matière, tout le monde de Kalini Galate, tout le monde de Tumbi, je ne sais pas, Genèse, voilà pourquoi il ne faut jamais négliger la personne qui ne connaît pas sa version. Dites Amen. Ne néglige pas les vrais contacts que toi tu as. Ne néglige pas. Parce qu'il y a des contacts qui feront en sorte que et booster au Keneliboso. Dans la vie, il est toujours dit, j'aime toujours donner des principes. Si tu ne sais pas voir loin, localise un sigomore. Au lieu de musikate, peut-être à Koutani na sigomore. Mon collègue na sigomore na ye. Yeba omata a omatisata na ye a omona pe musika. Je reviendrai sur ça. Une fois, nous étions à l'époque dans la même intercession avec notre frère Fayoul Madil que vous connaissez. Dans le monde des arts, dans Bombay. Dans la même, c'est un homme qui prie beaucoup. Fayoul se va rouler en parlant en langue même que je ne connais. Nous étions dans la même équipe d'intercession. Et chaque premier samedi du mois, cette intercession-là, chaque premier samedi du mois. Alors un jour, il revenait des États-Unis, c'était le jour où moi je devrais prêcher, parce que le leader m'avait programmé pour que je prêche. Na bani côté, il y a na tei, tant on a ici, il y a pas témoignage. Tant aussi ici, aïe quoi prochain à lobby, parce que j'ai beaucoup aimé ton message. J'ai été vraiment touché. Et puis à ce carte, il y a des services à Pessinga. Ah oui, bon, on peut se contacter. À l'époque, son bureau était sur Willery. Dans une carte, la Kenya n'a pas dans 2018, quand vous dites la Genève, parce que mon pépé à ma casse, Fayoul, c'est lui le leader maintenant, population de comme président. J'avais la carte de Martin Fayoul. Je cherche. Mais Fayoul va devenir président bientôt. J'ai cherché la carte, dit l'héros dans un voté.
Pourquoi j'avais négligé ce contact-là? L'homme est mouton évité. Pour influencer la terre avec la chose, nous devons imiter Jésus. Jésus, c'est lui notre modèle. C'est lui le Fils de Dieu. Nous sommes devenus fils à cause de Jésus. Jésus a fait de nous fils de Dieu. Mais Jésus, lorsqu'il était venu sur la terre, il avait opéré avec 4 faces. Ézéchiel 1:10. Le pasteur nous a lu. Je vais vraiment brosser 3 minutes, et puis je vais finir. Il faut opérer avec 4 faces sur la terre. Si tu veux influencer, on nous a dit, je commence par la dernière face. Parce qu'Ézéchiel avait vu des visions. Je ne sais pas entrer dans l'exégèse pour vous expliquer les termes et tout ça. Mais Ézéchiel dit, les êtres qu'il avait vus, ils avaient 4 faces. Une des faces, c'est la face de l'aigle. Or, l'aigle, c'est le totem du code des États-Unis, hein? C'est l'aigle. L'aigle a plusieurs caractéristiques. Une des caractéristiques des aigles, l'aigle ne voyage pas en groupe. L'aigle est toujours solitaire. L'aigle, si tu trouves un oiseau qui est très loin là-bas, ça doit être un aigle. Aigle, attends, on a un groupe local là-bas, soso. Ce sont les poules, les oiseaux de basse cour et les pigeons qui sont toujours en groupe. Frères et sœurs, pour te démarquer, pour aller très loin, tu n'as pas besoin d'être toujours dans le groupe. Parce qu'il y a des groupes qui peuvent te tirer vers le bas. Amen. Il y a des poules, il y a des pigeons. Mais dans la vie, il faut toujours chercher à être à côté des amis qu'on appelle les amis de destinée, des aigles. Amen. Ce qui va décaser dans le colo, parce que va démontrer que aigle a connu cause à la corbeau, à matelier. Qu'est-ce que l'aigle fait? L'aigle fait que monter. Plus ça se matin, plus l'oxygène est comme asphyxié. Plus on a corbeau, parce que l'altitude aigle à Québec. Maintenant, aigle, qui fait ça aigle. C'est pourquoi les aigles marchent ensemble. Les aigles volent ensemble. Les aigles volent ensemble. Regarde à gauche, à droite. Et c'est peut-être lié aux assos sautés. Voyez ma soso. Ma soso valiaka. Valiaka boucha. Là ma pigeon. Là na sebu. Aigle. Tout ça est le colo. La caractéristique que j'aimerais développer comme Jésus. L'aigle a la vision. Une seule vision. Mais elle a vision oyo. Et peut avoir la possibilité à comme on a. Étude, nous sommes 8 km. Nous sommes 22 km. Adana li kolo, mais on a serpent à 22 km. Et quand il découvre ça, tant qu'on piqué à Zoya, à Oratété. Donc l'aigle a la vision. Un homme qui doit influencer la terre, il doit avoir la vision. Il doit voir loin. Celui qui a une vision, c'est quelqu'un qui influencera la terre. Celui qui a une vision, c'est celui qui apportera un plus sur la terre. Celui qui a une vision, c'est celui qui sera un décideur dans la compagnie des décideurs. Parce qu'il a une vision. Il voit très loin. La plupart d'entre nous, nous vivons comme des poules. Nous gagnons l'argent. Nous faisons ce que nous sommes en train de faire. Aucune vision. Aucune. Il faut avoir une vision. Et la plupart d'entre vous, vous avez enterré vos visions. Par rapport à Siboke, Smithfield, tout ça. Ça, c'est le job. Mais en dehors de ça, et ça, mais aux autres, ça, la moté. Makambo ya ngone nzamba memela yo awa. Peut-être msuba ça va couturier. Msuba ça va, je ne sais pas quoi faire. Msuba ça va photographe. Donc en dehors il y a job.
Tu as ton travail que tu dois réaliser. Amen. Vision na yo oyo ya nango. Mingi vous avez comme basuki na Congo. Mingi vous avez ça coûte extrêmement cher ici. Mingi biloko les aliments, vous avez enterré. Donc toutes ces choses-là doivent revenir dans Philippiens parce que tu dois avoir la vision. Qu'est-ce que je vais réaliser dans la vie? Amen. La vision. Donc Jésus fonctionnait avec la face de qui? L'aigle. Deuxième face. Comme tu as la vision, comme tu connais là où tu es en train de partir, comme tu vois ce que tu veux, ces rêves-là, cette vision-là ne viendra jamais à la réalisation tant qu'il n'y a pas des actions. Voilà pourquoi, même dans Hébreux 11, 1, on dit, la foi c'est l'espérance des choses. La foi c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Mais une démonstration de celle qu'on ne voit pas. La vision, on ne la voit pas. La vision, c'est dans l'esprit. On ne voit pas les rêves. Les rêves, c'est dans l'esprit. Pour que ces rêves-là deviennent réalité, c'est ce qu'on dit la manifestation, il faut des actions. Voilà pourquoi Jésus, comme il savait ce qu'il est venu faire sur la terre, il faut qu'il amène ça à la manifestation. Il a porté la face de bœuf. La face de bœuf, ngombe, qu'il est le oyo, la bamboke, belé, va utiliser le tracteur. C'est-à-dire travail. Je m'excuse, je vais vous dire que pour comprendre la face de l'aigle de Jésus, il faut lire l'évangile de Jean. C'est l'évangile de Jean qui parle de la divinité de Jésus. L'aigle, la divinité de Jésus, c'est l'évangile de Jean. Il faut lire l'évangile de Jean avec la dimension de l'aigle. Maintenant, il porte la face de bœuf. Ma vision ici doit devenir réalité. Il commence à labourer, il commence à travailler. Il y a les sacrifices qu'il faut faire. Il y a beaucoup de choses qu'il faut sacrifier. Des fois même, tu peux sacrifier ta famille. Tu peux sacrifier ce que tu aimes beaucoup. Vous savez, chaque fois quand je regarde ma petite famille, je n'ai jamais parlé de ça. Ce sont des gens qui ont été beaucoup sacrifiés. Beaucoup. Pour que je réalise ce que je dois réaliser. Mais au finish, c'est pour leur intérêt. Ces enfants ici ne sont pas venus ici parce que nous avons la souffrance au Congo. Non. Tout le monde n'est pas venu aux États-Unis à cause de la souffrance. Et ça n'a pas besoin aux États-Unis, ils déjà bien au Congo. Vrai ou faux? Le ministre la PDG c'est-à-dire qu'on est en train de suivre un autre environnement. Souvent, dans le Baka, lorsque tu pries Dieu, Dieu te donnera des nations comme héritage. Donc les États-Unis, ça n'a héritage. Je me rappelle, c'est depuis 2004 que moi j'avais cessé d'être un locataire. Quand on a été locataire, on a comme 4 chambres, douche, double salon. Ces enfants ont grandi avec des travailleurs à la maison. Parce que j'avais une compagnie, société, je suis arrivé jusqu'à 5. L'Angleterre 5, j'ai acheté à Afrima 43 500 $ à l'époque. Ils allaient à l'école dans la voiture. Malgré est arrivé ici, à partir de moment déjà conduit ça. Elle va conduire la voiture. Donc c'est pour dire que, mais à un certain moment, alors aux États-Unis, il y a un ami, parce que peut-être ceux de Massina peuvent le connaître. Il fut mon assistant quand j'avais implanté l'église à Massina, pasteur Nathanaël Bouka. Il est le président de FEPACO. Je crois que FEPACO. C'est mon assistant. Tant que je suis aux États-Unis, pasteur Marco, aux États-Unis, oui, dans les États-Unis, tu as fait un recul de 50 ans. Pasteur Nathanaël aujourd'hui, c'est un boss, c'est un baron. Bah de corail même, médaille oya léopard oyo, ce qui Mosé, qui Vita, Numumba, tout ça. Pour l'année agriculture, FEPACO, Fédération Paysanne Agriculture. Donc c'est un grand à niveau Afrique en termes d'agriculture. Mais je suis venu pour que les enfants découvrent aussi un autre environnement. Mais en réalité,
il y a des choses. Moi, je me suis sacrifié comme un bœuf. Et je suis en train encore de les sacrifier. Parce que je suis en train de travailler pour leur laisser un héritage. Et un héritage qui va durer. Amen. Amen. Là, ta face à ngombe au travailler. Yes. Ça va dire, on a une vision monnaie. Non, vision. Il faut des actions. Amen. Je fais toujours le Congo, je reviens, je fais toujours le Congo. Maintenant, là, j'ai aligné 22 écoles et j'attends au mois de juillet pour que ça soit mécanisé et puis on va nous foutre à Bango. 22 écoles, or, pas l'ambition de l'administration. Ce n'est pas moins de 10 000 $, 15 000 $, il faut payer ça pour que ça mécaniser Bango. Je dépense énormément d'argent, mais en train de sacrifier cette petite famille. Moi-même, quand je vois, je suis à pied ici, ça ne veut dire absolument rien parce que pendant ce moment, ce n'est pas grave. Mais j'ai une vision que je voudrais atteindre. Mais la personne peut me juger par rapport à la réalité à ce moment-là. Mes versions lobby ont évité. Maintenant que tu as une vision, maintenant que tu as travaillé, tu commences à recevoir le résultat. Tout ça, Jésus savait que les prédateurs existent. Des ennemis existent. Ceux qui viendront te combattre ou combattre tes activités. Chez nous, la sorcellerie combattent, même détruisent les instruments du travail. Il y a un frère, à son combinaye. Quand à son combinaye, à quel côté n'est pas nos conaye pour que nos conaye à Pamalo, que mes parents, mes pasteurs, nos conaye à Pamalo. Aïe, n'amour ma tête, combi. Mais combien? Génération d'ambition. Nos cousins Samba, Azuma Lobalobi. Et ça, la sala na macasse. Pour que des liboso. Et ça, la sala, tout ça. Alobi. Combien de temps vous avez? Vous avez 2 jours, 3 jours. Combien vous avez filmé? Une semaine. Combien vous avez filmé? Combien si? Nous sommes dans le monde. Nous avons l'occasion de rock. On met combien boy? Nous sommes chaque jour, il faut verser ma pendamba pesraïe. Par voie de conséquence, combien va nous filmer? Par la prière, on va révéler que combien on va moni na butu et même on va sacher ma stima, ça chanter à nos combien on même on va sacher ma stima. Combien filmer? Pourquoi? Parce que aucun côté Kango na mutu oyo ko détruire yango. Et pour sécuriser ce que tu fais, pour sécuriser ce que tu réalises, il faut porter maintenant la face de lion. Le lion, c'est lui le roi de la forêt. C'est pourquoi Jésus est appelé le lion de la tribu de Juda. Le lion, c'est lui qui fait la loi. Lorsqu'il est dans la forêt, il commence à crier. Parce que lion a zali out. Jésus sécurisait son ministère, sécurisait ce qu'il faisait en portant la face de lion, mais par la prière. C'est par la prière. La prière, maman, prière, papa. Chaque jour, ici, on est en train de répéter. La prière, si tu ne sais pas prier, il faut demander qu'on t'enseigne comment prier. Pierre va avoir péché. Il va avoir prière. Quand Jésus a mis les bancs, on va commencer lui. Au petit. Parce que Jésus a petit par rapport à maman. Maître, enseigne-nous à prier. C'est une campagne. Prier. Et la vraie prière dans la Bible, je crois que cette église, c'est une église pentecôtiste. La première de prière, c'est la prière en esprit, la prière en langue, qui te prendra des temps et des temps pour sécuriser les autres. Et l'ennemi n'entend pas ça. Il ne sait pas saisir ce que tu es en train de dire. Tu roules dans la prière, tu roules pour sécuriser ce qui est à toi. Parce qu'il y a toujours des prédateurs qui viendront pour détruire ce que tu es en train de faire. La face de lion, c'est l'évangile de Matthieu. Si tu veux comprendre le lion, Jésus le roi, c'est l'évangile de Matthieu que tu dois lire.
Mais Jésus ne travaillait, j'ai manqué de signaler cela, c'est l'évangile de Marc. Parce qu'en Marc, il n'y a pas de généalogie, il n'y a pas d'autres histoires. Ça commence par les œuvres directement. C'est que Jésus a commencé par faire les œuvres. Là, tu étudies Marc, tu vas comprendre Jésus comme travailleur. Tu étudies Matthieu, tu comprends Jésus comme le roi. Voilà pourquoi dans Matthieu on parle le plus de royaume. Lorsque tu as eu la vision, tu as travaillé comme un bœuf. Tu sécurises ça comme un lion pour chuter. Il y a le résultat. Tu gagnes beaucoup. Il faut porter la face de l'homme. Voilà pourquoi Jésus on l'appelle fils de l'homme. C'est-à-dire un Dieu parmi les humains. Un humain parmi les humains. Quel que soit ce que tu deviens, quel que soit ce que tu gagnes, ne néglige pas ceux qui sont à tes côtés. Amen. Reste un humain. Jésus avait toutes les raisons pour ne pas manger avec les gens. Il avait toutes les raisons pour ne pas être accompagné avec les gens. Parce que lui, il était Dieu. Mais on le voyait Jésus, Dieu, 100% Dieu. On le voyait toujours accompagné des malades. Il était toujours avec les autres. Il mangeait avec eux. Il les assistait. Il les accompagnait. Sois homme. Demeure toujours un homme. Je n'ai jamais vu. Peut-être que tu as une expérience ici sur la terre. Un homme qui est humble. Pas va nous critiquer. Je vais rejeter. Par contre, je vais rejeter un orgueilleux. Vrai ou faux? Vrai. Est-ce que orgueilleux, ça ne vous a supporté? Ma précoce.